Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau studio vlog et on est lundi, il est 12h04 exactement. J'ai passé la matinée à travailler un petit peu sur mes trucs perso, les démarches que j'ai en cours, ce genre de choses. Maintenant c'est ce que je fais tous les lundis matins. Et bah franchement c'est génial parce que là du coup je me sentais un peu engluée là, avec toute la semaine. J'avais reçu des mails par rapport à ce que j'avais fait la semaine dernière mais je les traitais pas. Je laissais s'additionner comme ça, je me disais ça sert à rien de s'y mettre un petit peu à chaque fois et puis finalement on dépense beaucoup plus d'énergie que d'y mettre une bonne fois pour toutes, et finalement faire ça une fois par semaine je trouve ça pas mal. Comme ça là j'ai vraiment pu tout traiter, j'ai pris les mails que j'avais un par un et j'ai traité. Je me suis mis sur une to-do list ce que j'avais pas pu faire, soit parce que les services sont fermés ou ce genre de choses. Comme ça je les ferai la semaine prochaine. Et du coup bah, ça me fait du bien parce que là maintenant j'ai aplani tout ce que j'avais à planir. J'ai fait les courriers que je pouvais faire parce que j'ai pu finaliser certaines choses. D'autres bah, j'ai pas pu finaliser mais j'avais certains mails à envoyer pour pouvoir avoir certains papiers, ce genre de choses, c'est fait. Les demandes sont faites donc du coup et bah, là je me sens bien. Je me sens aplanie, je me dis là c'est bon, je peux attaquer ma semaine avec mon entreprise sous les meilleurs auspices parce que je me sens libérée d'une charge mentale liée à toute cette paperasse perso que je dois faire. En plus de ça, là j'ai changé aussi de façon de faire au niveau de ma comptabilité parce que là clairement j'avais complètement lâché depuis fin mai. Autant sur mon site les factures se génèrent automatiquement donc c'est facile, autant sur Etsy on n'a que des bons de commande donc toutes les factures il faut que je les fasse moi-même à la main. Et autant vous dire que j'en ai un sacré tas, j'ai une pile plus ou moins comme ça de bons de commande que je dois transformer en facture, donc à la fin ça fera le double de papier. Et en fait jusqu'à maintenant j'étais sur Abi, en fait c'est un logiciel parmi tant d'autres qui permet de faire ses propres factures, de les générer. Mais je mettais un temps fou, au niveau des dates, on peut pas faire comme on veut. Enfin moi qui suis une ancienne comptable, je sais ce qu'il est possible de faire et je sais tout de suite comment ce serait simple pour moi de pouvoir le faire. Et du coup c'est aussi pour ça que je mettais un petit peu je mettais tout de côté en fait, tout de côté, puis là j'arrive à un stade où non, il faut vraiment que je m'en occupe. Comme on dit, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Bah moi c'est ça, je suis comptable de métier, je fais pas ma compta comme il faut. Donc en fait là ce que j'ai fait ce week-end c'est que je me suis créé un fichier Excel de factures tout simplement. J'ai fait une trame de factures, je sais quelles sont les mentions obligatoires, je sais tout ce qu'il y a à mettre dedans, donc là-dessus c'était pas dur. Et puis au pire j'ai repris une facture Abi et puis j'ai regardé tout ce que eux mettaient, j'ai fait pareil. Et puis là en fait j'ai fait des factures ce matin. Alors je m'étais dit tous les jours je fais 10 factures, je m'étais bloqué une demi-heure tous les matins, je fais 10 factures. Et en fait ce matin j'ai dû faire au moins une quarantaine de factures parce que mon système est tellement plus simple et tellement plus facile à prendre en main, juste avec un petit tableau Excel à la con, que du coup je suis vachement plus rapide. Et mon tas de factures, je pensais en voir le bout peut-être dans 3 mois avec bien de la chance. Et là je pense que franchement au rythme où je vais, dans un mois c'est fini et on n'en parle plus. Et ça franchement ça me fait beaucoup de bien. Parce que là je vous parle juste pour faire les factures de vente, mais au niveau des factures d'achat, même si en tant qu'auto-entrepreneur je peux pas déduire mes charges, j'aimerais quand même faire quelque chose de plus propre, de plus net, parce qu'il suffit que du jour au lendemain je dépasse les seuils pour être assujettie à la TVA ou pour tout simplement peut-être passer en société et du coup pouvoir déduire mes charges. Si avant j'ai pas fait ce qu'il fallait pour avoir un bon suivi de mes dépenses et ce genre de choses, bah, c'est plein de charges que je pourrais pas déduire. Donc il faut aussi que je fasse ça bien. Et du coup ça va pouvoir me laisser du temps pour pouvoir le faire d'ici la fin de l'année. Comme ça je repars après sur 2023 sur de bonnes bases. Et donc je suis aussi contente d'avoir aplani ça, parce que ça je voyais la pile grossir de semaine en semaine et je savais que j'avais de moins en moins envie de m'y mettre. Donc ça c'est pas forcément le truc qui nous prend la tête H24, mais c'est toujours dans un coin de notre tête. Et il y a un moment où c'est plus possible en fait. Donc c'est plein de choses comme ça que j'aime aplanir. Et autant avant, bah, reine de la procrastination, et puis j'aimais ces choses là. Comme je sais que c'est pas forcément hyper important en soi, je me disais bon, ce que je le fasse aujourd'hui ou demain c'est pareil. Mais sauf qu'à toujours remettre au lendemain, bah, y a un moment donné où on se noie à moitié dans le truc et où c'est plus possible. Donc là je suis contente de trouver la motivation en moi de prendre ces petits problèmes à bras le corps et de les traiter, parce que franchement ça soulage à un point, vous avez même pas idée. Donc là cet après-midi ce que je vais faire, c'est qu'il faudrait que j'avance sur un sticker, ce que je veux faire pour pouvoir passer une commande. Et ensuite j'avais déjà commencé à découper tout un réassort de défis. Donc là j'ai plus que les coins à faire, à les perforer et à les replastifier une deuxième fois. J'ai fait aussi ce week-end, je me suis fait un inventaire. Donc vous voyez le week-end je vous filme rien mais je continue de travailler. J'ai fait un espèce d'inventaire pour voir un petit peu au niveau des défis combien il fallait que j'en fasse. Et du coup j'ai imprimé tout ce qu'il fallait. Je pense pas encore m'en occuper cet après-midi. Si déjà je termine ce que je viens de vous montrer, ce sera déjà pas mal. Et puis voilà. Et ce soir je me mets en live à partir de 20h.
Donc voilà, ça c'est des journées productives comme je les aime et ça fait du bien parce que je sens que je place vraiment mon énergie au bon endroit, que je traite tout ce qu'il y a à traiter, que je ne mets plus rien sous le tapis en me disant non non je vois pas, je mets les œillères, on verra plus tard. Non, là les problèmes je les prends, je les traite et ça fait du bien. On se retrouve, on est mercredi, il est 14h39. Ce matin je me suis réveillée, j'ai attaqué mon ménage directement et ça fait beaucoup de bien de se sentir dans un environnement propre et sain et qui sent bon surtout. Et ensuite je suis allée accompagner ma maman parce qu'elle avait un rendez-vous, il fallait que j'aille avec elle. Là cet après-midi j'ai une amie qui passe, ce soir je vois quelqu'un, donc autant vous dire que c'est une journée où je ne vais pas énormément travailler. Hier soir en live en tout cas j'ai pu préparer plusieurs commandes avec vous et ça c'est cool, dont ce nouveau planeur que je trouve juste parfaitement magnifique. C'est l'argenté avec la couleur unicorn et je pensais pas que ce serait si beau que ça. Et franchement je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment tout en subtilité et je voulais vous le montrer dans le vlog parce que je le trouve tellement magnifique que voilà, je voulais le montrer aussi pour m'en souvenir. Là je me suis commandé une énorme gourde que je viens de recevoir, regardez là par rapport à la taille de ma tête et j'aime bien toutes les petites phrases qui sont là, je sais pas si vous arriverez à lire. Et en fait c'est parce que je dois boire 2 litres d'eau par jour, j'arrive pas à me motiver à les boire, donc ça au moins c'est une gourde qui fait 2 litres et j'aurais plus qu'à la remplir et puis bah, tout ce que je remplis le matin c'est ce que je dois boire le soir et voilà. Et après bah voilà comment ça s'ouvre et c'est juste trop bien. Voilà le petit achat du jour. Donc du coup aujourd'hui bah, je pense que je vais pas faire grand chose. En même temps au niveau des commandes je suis à jour. J'ai plus qu'à emballer celle que j'ai faite hier soir. Il y en a une que je dois faire encore de commande mais j'attends un retour de la personne par mail donc pour l'instant je peux pas l'avancer. Et j'ai vendu un planeur hier soir aussi tard qu'il faudra que je prépare, je le préparerai demain. Et donc voilà, donc on est pas mal, il faudrait que j'avance sur des rassorts de défis et tout ça, mais pareil, il n'y a rien d'urgent, j'ai du stock de tout, donc je vais me lâcher un petit peu la grappe, et puis comme je vous ai dit, je me suis tellement renfermée sur moi-même ces dernières semaines, j'ai tellement été enfermée chez moi, j'ai tellement rien fait comme activité, que là, bah, quand on me propose quelque chose, je dis oui, et j'y vais, et c'est pas que je priorise ça, mais disons que j'essaie de rétablir un certain équilibre. Donc là bah, j'en profite de sortir un peu, de faire un petit peu autre chose, ça me fait du bien, ça m'aère et ça me permet de prendre du recul aussi sur certaines choses. Et là bah, typiquement début d'après-midi j'ai passé une commande pour mon projet de cet hiver. C'était la dernière commande que j'avais à passer, après ce qui me reste à faire c'est des choses que je dois faire moi. Et du coup bah, là c'est une sacrée épine qui s'enlève de mon pied et donc malgré tout je bosse, hein, je fais plein de choses comme je vous dis, il y a beaucoup de choses que je peux pas vous montrer. Mais là j'ai hâte de voir le bout de ce projet pour pouvoir vous en parler, le présenter et ensuite je vais pouvoir me concentrer sur les nouveautés que je veux sortir pour janvier. Parce que bah, dès qu'on finit un projet il faut tout de suite attaquer un autre si on veut toujours être un petit peu en avance et faire les choses bien. Et pareil j'ai hâte d'attaquer ce projet de janvier parce que là je me sens enfin capable de pouvoir le faire et du coup bah c'est parti, il faut y aller quoi. Je vous retrouve, on est vendredi, il est 23h30. J'ai pas vlogué aujourd'hui mais j'ai bien avancé. Ce matin j'ai fini un réassort de défis, j'en ai commencé un autre, celui de l'inventaire que j'ai fait le week-end dernier. Donc je suis fière de moi, cet après-midi j'ai fait toutes mes commandes et en plus de ça je me suis mise en live pendant plus de 3h30. Finalement ça m'a pris comme ça, c'est vrai que je disais je vais essayer de varier un petit peu les heures des lives que je fais. Normalement je faisais toujours le soir de 20h à minuit à peu près, mais il n'y a pas tout le monde qui peut me suivre en live le soir, pas forcément toujours au jour où je décide d'en faire. Donc je vais essayer de varier un peu et puis là bah, je me suis mise de 3h15 à 6h45 je crois, un truc comme ça. Du coup bah, je suis bien contente et puis j'ai pu attirer aussi un peu d'autres personnes, enfin voilà, ça permet de varier un petit peu les personnes qui peuvent nous trouver et c'est cool. J'ai pu faire toutes les commandes, il y avait 5 planeurs donc franchement j'ai pas chômé. Et puis je vais tout emballer, alors elles partiront pas demain parce que j'ai eu un mot comme quoi mon centre de tri de la poste était fermé demain. Exceptionnellement il manque de personnel donc je pourrais aller les poster que lundi. Et voilà. Et là j'ai fait un point un petit peu sur mes finances tout simplement parce que c'est vrai que je m'étais fait un espèce d'objectif à atteindre, que en gros sur le chiffre d'affaires je vous expliquais on peut se retirer un tiers en guise de salaire avec on compte un tiers pour les frais et un tiers pour les marchandises qu'on achète. Et en fait je me suis rendu compte par exemple ce mois-ci que comme j'ai fait beaucoup plus de ventes sur mon site que sur Etsy, et bah du coup on me prélève beaucoup moins de frais. Donc cette part de frais qu'on me retire pas, je peux me la verser en guise de salaire. Et puis en plus de ça, je me suis rendu compte en refaisant un petit peu un point sur mes finances personnelles qu'en fait j'ai des charges fixes d'un certain montant, mais qu'ensuite j'ai des charges variables, donc c'est les montants que je retire pour mes enveloppes, mais qu'en fait ce montant là je l'utilise pas totalement. Là on est le 23 septembre, j'ai retiré 700 € pour mes enveloppes du mois que vous avez vu.
Et là à l'heure actuelle il me reste 230 € encore dans ces enveloppes. Alors en temps normal c'est des sous, je vais en utiliser hein, d'ici la fin du mois hein, bien sûr. Là c'est un point en fin de mois, pas vraiment en fin de mois mais pas vraiment au milieu non plus. Et en fait je me rends compte que ces charges variables, j'ai pas besoin de retirer autant d'argent pour ça forcément. Parce que là c'est vrai que je me rends compte que je sors moins et que j'ai moins l'envie de sortir et que je vais peut-être plus faire de sorties qui me coûtent pas nécessairement d'argent ou alors très peu. Donc finalement je suis en train de me trouver un autre équilibre à ce niveau, ça m'empêche pas d'être sociable, c'est juste que c'est en train de se transformer un petit peu sans que je me rende compte. J'ai moins de rendez-vous aussi, j'ai toujours mes ongles mais là pour l'instant le kinésiologue j'y vais pas, donc c'est des sous qui restent dans mon porte-monnaie. Et en fait je me rends compte que il y a certains mois cette année où en fait j'aurais déjà pu vivre si je n'avais pas le chômage. Donc en fait je suis beaucoup moins, enfin mes attentes sont beaucoup moins hautes en termes de chiffre d'affaires pour pouvoir en vivre parce que je me rends compte que j'ai pas besoin en fait de ce que je m'étais fixé comme objectif pour déjà avoir de quoi vivre. Et du coup là j'ai une petite bouffée d'oxygène où je me dis mais en fait l'objectif est plus facile à atteindre que ce que tu pensais. Et là par exemple le chiffre que je suis en train de faire en septembre couvrirait mes charges fixes le mois prochain. Admettons, ça ne me couvre pas les charges variables, donc les charges variables ça représente les courses, le carburant, les sorties et les rendez-vous, hein, enfin voilà, les charges variables qui sont quand même importantes. Donc en gros là, le chiffre d'affaires que je vais faire entre aujourd'hui et là on est le 23 au moment où je filme ce bout de vidéo, le chiffre d'affaires que je vais faire entre ce jour et le 30 septembre, et c'est grosso modo ce que je pourrais me verser pour faire mes courses. Un tiers. Hein. Mais et du coup je me dis ça reste faisable en fait, ça reste gérable. Donc en fait, ce mois-ci je pourrais potentiellement me permettre de vivre le mois prochain, enfin en tout cas on est bien parti pour. Le mois de juin c'était un mois super, du coup je pouvais largement vivre en juillet. Et puis le chiffre que j'ai fait en juillet aurait pu me permettre, m'a couvert mes charges fixes pour le mois d'août en fait. Donc finalement il y a en tout cas 2 mois cette année où j'aurais pu vivre. Au pire au mois d'août j'aurais couvert mes charges fixes et j'aurais fait un mois blanc sur le reste. Pas de courses et on essaie de limiter les sorties au strict minimum et puis du coup pas de carburant parce qu'on se déplace pas. Un mois en coup de temps en temps c'est faisable, je veux dire j'ai plein de choses dans le congèle, j'ai plein de choses dans les placards, c'est gérable. C'est le pas de sortie qui serait peut-être un peu plus compliqué et puis on a quand même besoin de faire au minimum un plein d'essence je dirais, mais ça reste envisageable. Et du coup je suis en train de vraiment respirer un petit coup en me disant mais en fait tu commences déjà à l'atteindre ton objectif. Il n'est pas aussi éloigné que ce que tu croyais et tu le touches du bout des doigts déjà depuis quelques mois en fait. Et je suis fière de moi. Voilà. Et j'avais envie de vous le partager parce que c'est beau de se rendre compte de ça. Et puis je vous fais aussi ces vidéos pour vous montrer comment on débute une entreprise, les interrogations qu'on peut avoir, les coups de pression qu'on se met, les choses qui vont, les choses qui vont moins. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, hein, ça vous le savez depuis le début, je suis très transparente. Et je vous parle de mes états d'âme. Il y a des semaines où ça va, il y a des semaines où ça va moins, mais il faut quand même travailler, il faut quand même faire ce qu'il faut. Et là c'est vrai que ce mois-ci, comme chaque mois j'essaie toujours de faire mieux que le mois d'avant, là vu que juillet et août sont passés, je voulais espérer faire mieux que le mois de juin. Mais en fait le mois de juin c'est vrai que j'ai mis la barre très très haute, mais c'est aussi parce que j'ai eu énormément de ventes sur Etsy et c'est des ventes que je contrôle pas vraiment. Je contrôle un peu celle du site parce que finalement c'est grâce à mes live TikTok et grâce à toutes les vidéos que je fais sur TikTok que j'ai ces commandes là. Les 3/4 des personnes qui commandent sur mon site viennent de TikTok. Donc ça c'est encore quelque chose que je peux un petit peu contrôler. Mais Etsy beaucoup moins. C'est par vague, c'est comme ça. Et du coup ouais je voulais faire mieux que le mois de juin et puis là ce mois-ci j'étais quand même contente parce que j'ai eu des commandes intéressantes en plus de ça, pas que des petites commandes où on me commande 1 ou 2 défis, j'ai vraiment eu des commandes vraiment intéressantes en termes de montant. Et mais malgré tout, enfin voilà, et puis comme en plus j'ai optimisé mes procédés, mes façons de faire, je travaille plus vite, je travaille mieux, je me disperse moins, je dépense moins d'énergie et du coup paradoxalement j'ai l'impression de glander. Parce qu'avant je courais partout, j'étais sur tous les fronts, j'étais épuisée, donc j'avais l'impression de travailler. C'est fou hein, ces mécanismes et ces croyances qu'on a parce que finalement les gros bosseurs doivent être fatigués, doivent n'avoir pas une minute pour eux, ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas se distraire, ne peuvent pas rire presque. Alors qu'en fait non, quand on optimise les choses on peut travailler, faire ce qu'il faut, faire assez et s'amuser. En fait, c'est compatible. Mais voilà, c'est pareil, c'est des croyances que je suis en train de dépasser tout simplement, que je suis en train de briser. Et je suis contente de vous les partager parce que vous aussi en fait ça vous montre que c'est possible. Comme j'ai été très transparente sur tout ce que je fais jusqu'à maintenant, vous pouvez le constater en même temps que moi.
et ça fait du bien. Et c'est ça aussi que je veux vous transmettre au travers de ces vidéos, c'est que tout est possible et les objectifs sont pas aussi lointains que ce qu'il paraît. Et là je suis en train de m'en rendre compte moi personnellement, et du coup c'est pour ça que je trouve ça vraiment important de vous le partager, parce que si vous aussi vous avez des objectifs, bah c'est pas si loin que ça en fait, c'est beaucoup plus facilement et vite atteignable que ce qu'on croit. Et c'est pas de la chance, je veux dire que j'ai eu. Il y a un petit peu de chance peut-être, mais je veux dire au départ c'est quand même du travail. Je veux dire, j'ai pas. Si j'ai les commandes que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ma pub, c'est parce que j'ai fait attention à la qualité de ce que je propose, c'est parce que j'accorde du soin à ce que je fais. C'est important pour moi, c'est important que vous soyez comblés. Enfin voilà, c'est pas de oh tiens j'ai eu la bonne idée, puis tiens j'ai de la chance. Non, tout se travaille, tout demande du travail, de l'analyse. Et même si vous avez la bonne idée, si vous n'avez pas la mettre en place correctement, ça ne marchera pas. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était la petite réflexion du soir qui me fait beaucoup de bien, et je suis contente de terminer ce vlog sur cette note là. Alors il n'aura pas encore été méga intéressant, mais voilà, je suis en train de finaliser mon projet de cet hiver et j'espère pouvoir vous le présenter très très bientôt. C'est en bonne voie, j'attends de recevoir des dernières commandes et je devrais pouvoir vous présenter ça rapidement. Voilà, donc sur ce j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.